Si tu t'intéresses au crowdlending, Mintos est probablement la première plateforme d'investissement dont tu entendras parler. Moi, c'est l'une des premières plateformes où j'ai investi et je t'avoue que mon opinion est assez mitigée là-dessus. Alors note au passage, mes investissements en crowdlending me rapportent jusqu'à 12% par an. Et si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé tous les mois, je te laisse t'inscrire en bas, il y aura un lien dans la description. Alors si tu vis en France, cette vidéo sera pas forcément intéressante pour toi puisque Mintos a fermé l'accès aux résidents français pour une durée indéterminée. Après, tu as d'autres plateformes qui sont de très bonnes alternatives, je te mettrai le détail en bas aussi dans la description. Alors si tu vis ailleurs en Europe ou bien si tu es en France et que tu veux quand même avoir des infos sur Mintos en attendant qu'ils rouvrent leurs portes aux résidents français, je te conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que tu vas apprendre des choses qui sont vraiment importantes à savoir si tu veux investir sur la plateforme ou si tu y investis déjà. Alors, Mintos, c'est quoi? En gros, c'est une place de marché qui date de 2015, qui est basée en Lettonie et qui te permet d'investir dans des prêts participatifs, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui agrège plusieurs initiateurs de prêts. Donc, si on regarde le volume des prêts financés et le nombre d'inscrits, Mintos est de très loin la première plateforme sur le marché européen. Donc moi, dans cette vidéo, je te propose une petite réflexion pour voir si Mintos, il y a un intérêt pour toi pour y investir ou pas. Donc on va regarder l'entreprise, on va poser un tout petit peu la question de sa fiabilité et je te dirai un peu la façon dont moi je me positionne par rapport à cette plateforme-là. Alors note au passage, ici, je te montrerai pas la plateforme, je parlerai uniquement de l'entreprise. Donc la plateforme, on fera un tour à part et je te ferai un tutoriel là-dessus dans une vidéo séparée. Mintos, c'est un mastodonte sur le marché européen qui compte presque la moitié des parts de marché en Europe. Donc c'est énorme, avec maintenant presque 8 milliards d'euros de financés. La plateforme attire aussi plein de monde, elle compte plus de 450 000 investisseurs. Si on compare vite fait avec les autres plateformes qui font parmi les plus gros volumes, si on prend Peerberry par exemple, Mintos, c'est 10 fois plus d'inscrits, ça a un volume de prêts 8 fois plus élevé et le double du nombre d'initiateurs de prêts enregistrés. Donc si je prends un autre exemple, mettons October, qui est la première plateforme en France et l'une des premières en Europe, et là Mintos affiche un volume de financement 11 fois plus élevé. Alors ok, on peut dire que c'est pas forcément très juste de comparer avec October parce que Mintos c'est une place de marché alors qu'October c'est un initiateur de prêt. Mais l'idée ici c'est que tu te rendes compte de la taille du truc quoi. Et l'équipe Mintos. Alors en 2020 la boîte comptait 161 employés. C'est intéressant de voir que entre 2018 et 2019 leur effectif a triplé pratiquement. Notamment parce qu'ils avaient des objectifs de croissance assez ambitieux qu'ils ont dû revoir évidemment à la baisse vu ce qui s'est passé pendant la crise du Covid en 2020 où ils ont vraiment eu du mal. On jette maintenant un coup d'œil rapide sur les rapports annuels de la boîte. Alors, un bon point qu'il faut quand même accorder à Mintos, c'est qu'ils mettent leur rapport annuel à disposition du public et ces rapports sont audités. En revanche, quand on regarde ces rapports, on s'aperçoit que Mintos ne fait pas de bénéfices. C'est-à-dire que la première fois qu'ils se sont retrouvés avec leur compte dans le vert, c'était en 2017 et puis c'était la dernière fois aussi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont misé à fond sur leur croissance jusqu'en 2020. Et puis en 2020, ça a été la grosse galère pour Mintos, comme pour pas mal d'autres plateformes de crowdlending d'ailleurs. C'est-à-dire que quand tu compares avec l'année précédente, le volume des pertes a doublé à cause de la crise. Alors ils remontent la pente, lentement mais sûrement, mais du coup ils sont quand même encore dans le rouge. Maintenant, qui est aux commandes chez Mintos? Alors là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Alors l'entreprise est dirigée depuis sa création en 2015 par Martin Soulte, si je prononce correctement son nom, et la direction opérationnelle et financière, elle est tenue par un certain Martin Walters. Les deux sont aussi cofondateurs et actionnaires de l'entreprise. Pour ce qui concerne les autres actionnaires principaux de l'entreprise, alors hormis les deux mecs dont je viens de te parler, il y en a 4 autres, et parmi tout cela, il y en a juste un seul qui est actionnaire majoritaire de l'entreprise, c'est Aigar Skesenfeld. C'est-à-dire que c'est lui qui a le dernier mot pour toutes les décisions majeures qui sont prises chez Mintos. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ces mêmes personnes ont des intérêts dans des sociétés de crédit en tant que fondateurs ou actionnaires et certaines de ces sociétés de crédit sont listées sur Mintos. Du coup, on peut être amené à se poser la question s'il n'y a pas un risque éventuel d'un conflit d'intérêts quelque part. Si un conflit se présente entre un initiateur de prêt et les investisseurs, le rôle premier de Mintos, c'est de représenter les intérêts des investisseurs et de les faire passer avant celui des initiateurs de prêt. Mais si le propriétaire et donc le décideur, c'est la même personne pour l'initiateur de prêt et pour la plateforme, je suis pas sûre que Mintos reste tout à fait neutre, en l'occurrence, qui reste à 100% du côté des investisseurs. Si tu veux, cette question-là s'est posée justement en 2020 où tu as plusieurs initiateurs de prêt qui ont flanché, qui ont provoqué des pertes énormes, et moi je l'ai bien senti passer, et t'en as un certain nombre justement qui appartenaient au même propriétaire que celui de Mintos. Et ça a un peu porté un coup à la réputation de la plateforme. Voilà, donc déjà rien qu'à cause de ça, on peut déjà se poser un petit peu la
la question de la transparence. Après, au-delà de ça, chez Mintos, il y a un autre facteur qui pose un petit problème aussi du point de vue de la transparence. Et là, c'est inhérent à son modèle d'affaires. En l'occurrence, Mintos, c'est une très grosse plateforme de marché. Je veux dire, tu as vu les chiffres tout à l'heure. Alors, je m'explique. Sur une place de marché, ton risque, il est à un double niveau. Tu as le risque lié à la plateforme et tu as le risque lié à l'initiateur de prêt. Du coup, avant d'investir, en fait, c'est important de regarder les deux. Le truc, c'est que chez Mintos, tu as plus de 60 initiateurs de prêt enregistrés et ils sont pas forcément là sur du long terme, c'est-à-dire que tu en as régulièrement qui intègrent la plateforme et d'autres qui la quittent. Donc ça va, ça vient, et tout ça, ça représente un travail de due diligence qu'il faudrait faire assez régulièrement, et c'est hyper crevant en fait. Et là, j'ai même pas mentionné le fait que c'est pas forcément super facile d'accéder à toutes les infos nécessaires pour pouvoir bien évaluer tous les initiateurs de prêt. Donc ce problème de transparence qu'on a un peu chez Mintos, en plus des problèmes de dingue qu'ils ont eu en 2020 avec plein d'initiateurs de prêt qui ont fait défaut et qui a fait perdre de l'argent à plein de gens, et ben ça a vachement entamé la confiance dans la plateforme. Il y a plein de gens qui ont retiré leurs sous. Donc pour Mintos, la première moitié de 2020, ça a été véritablement la traversée du désert. Bon, je dis tout ça, cela dit, il y a quand même un certain nombre de points positifs. Mintos, c'est pas tout noir non plus. Déjà, il faut quand même dire que Mintos a fait un gros travail de communication de crise qui, je trouve, a été très bien mené. En 2020, par exemple, ils avaient lancé le Ask Mintos Anything. C'était des séances sur YouTube où ils répondaient en direct à toutes les questions qu'on pouvait leur poser. Et d'ailleurs, ils continuent régulièrement de le faire là. Mintos, faut vraiment le dire, il communique énormément. Tu vois les avancées du travail de recouvrement depuis les événements de 2020, tu as accès à des rapports et des mises à jour régulières là-dessus. Voilà, ils te montrent aussi qu'ils sont proactifs quand ils estiment que c'est nécessaire. Par exemple, en janvier, tu es probablement au courant qu'au Kazakhstan, il y a eu des émeutes et que l'état d'urgence y avait été instauré pendant quelques jours. Bon bah chez Mintos, ils ont réagi assez vite, ils ont pris des mesures par rapport à ça et ils ont communiqué aussi en conséquence. Ils ont bossé aussi pour obtenir la fameuse licence de plateforme régulée, ce qui est quand même un gage de confiance. Et cette confiance, justement, même si elle a été effectivement bien entamée pendant la crise du Covid en 2020, bah tu vois qu'elle n'a pas été complètement perdue, bien au contraire. Suffit de prendre l'exemple de la campagne de crowdfunding qu'ils ont lancée à la fin de la même année, donc fin 2020, et au terme de laquelle ils ont récupéré 7 fois plus d'argent que l'objectif initial. Donc c'est quand même qu'on continue d'y croire, tu vois. Mintos et moi. Cette plateforme-là, c'est les feux de l'amour. Alors, Mintos, perso, je suis pas sûre de savoir trop quoi en penser. C'est passionnant, c'est crevant, ça rend curieux, c'est énervant, c'est un peu tout ça à la fois. Sur cette plateforme, il se passe toujours un truc. Ce qui est logique quelque part quand tu vois la taille du truc. Mais du coup, moi, quand j'ai commencé à investir, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est pas un investissement tellement passif. Et en ce qui me concerne, à l'heure actuelle, c'est pas non plus un investissement tellement rentable. Alors moi, d'une manière générale, en dehors de l'aspect rentabilité, je t'avoue que j'ai une préférence pour les plateformes ennuyeuses et stables. Oui, je l'avoue volontiers, je suis flemmarde sur les bords et si j'ai moyen de pas me prendre la tête, je vais pas me prendre la tête. Donc moi perso, Mintos, il y a quelques temps, j'ai décidé de me désengager un peu. Non pas que je quitte complètement la plateforme, mais si tu suis mon portefeuille actualisé tous les mois, tu verras que Mintos, il prend de moins en moins de place. Moi actuellement, je préfère rééquilibrer et aller davantage vers d'autres plateformes qui sont plus stables et plus rentables. Après, je reste quand même assez confiante du point de vue de l'évolution future de la plateforme. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je retire pas complètement mes billes. Mintos, a priori, c'est appelé à beaucoup évoluer dans les mois et les années à venir. Par exemple, il y a une intention là de modifier la structure des investissements proposés. Il y a des améliorations constantes qui sont réalisées. Donc, je pense qu'à l'avenir, vraiment, Mintos, ça va être quelque chose de très intéressant. Ce qui est déjà le cas pour plein d'autres gens d'ailleurs. Quant à la question de savoir si je recommande la plateforme, alors t'as vu que j'ai émis quelques doutes sur un certain nombre de points, malgré ça je peux pas te dire de ne pas y aller. Mintos, il y a plein de gens qui lui accordent une grande confiance, il y en a qui continuaient à gagner de l'argent au plus fort de la crise en 2020, c'est-à-dire que leur portefeuille n'a pas été impacté. Bon, moi qui ai fait l'expérience inverse, ça m'a un peu refroidi, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que c'est le jeu. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que quand tu investis sur une plateforme de crowdlending, il y a toujours un risque qui va avec. Et cette expérience m'a aussi rappelé l'importance de la due diligence, notamment en ce qui concerne les initiateurs de prêt. Donc en soi, je peux pas te dire que Mintos c'est une mauvaise plateforme. Et je te dis, il y a plein de gens qui sont totalement fans. Il suffit d'aller regarder sur Trustpilot, où tu as quand même 70% des évaluations avec 4 ou 5 étoiles. Voilà, moi Mintos, j'aurais tendance à te déconseiller si tu débutes tout juste en crowdlending. Parce que si tu veux faire ça bien et te renseigner sur les sociétés de crédit de la plateforme, c'est trop de boulot, tu vas péter un câble avant même d'avoir commencé. Et en plus, Mintos, de par son envergure, ça fait couler logiquement beaucoup d'encre, en bien comme en mal. C'est un peu logique, dès que tu prends de l'envergure, tu t'exposes davantage, et si tu t'exposes davantage, tu t'exposes aussi à davantage de critiques. Mais bon, du coup, si c'est pour augmenter tes chances de faire des insomnies régulièrement, c'est pas la peine. En plus, côté rentabilité, c'est moins bien qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que là, si tu fais genre 8 ou 9%, déjà ce sera bien, quoi.
Alors, si ce qui t'intéresse en premier lieu, c'est la rentabilité, il y a d'autres plateformes avec un meilleur historique et qui t'offrent une meilleure rentabilité. Bon après, l'une des raisons pour lesquelles les prêts sur Mintos produisent moins d'intérêt qu'avant, c'est aussi parce qu'ils sont peut-être un peu plus prudents dans le choix des initiateurs de prêts avec lesquels ils travaillent. Et si le risque est réduit, le taux d'intérêt est réduit avec. Donc si t'as pas de problème avec une rentabilité plus faible qu'ailleurs et si par exemple ton objectif premier c'est la diversification, et avec plus de 60 initiateurs de prêts dans une trentaine de pays, Mintos ça peut être effectivement envisageable pour toi. En fait, Mintos, pour décider si c'est intéressant pour toi d'y aller ou d'y rester, ça dépendra en fait des priorités qui sont les tiennes. Bon, moi j'espère quand même t'avoir un peu éclairé pour te faire une meilleure idée. Et si tu veux en savoir un peu plus sur Mintos, j'ai fait un article dessus qui est un peu plus détaillé. Et si tu cherches des alternatives, je te laisse regarder le comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées sur la base de 17 critères. Et voilà, il y avait plein de choses à dire sur cette plateforme et à l'avenir, il y aura probablement encore plein de choses à dire aussi. Si tu as déjà testé Mintos, je veux bien savoir quelle est ton expérience et ce que toi t'en penses. Sinon, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et puis d'ici là, je te dis à la prochaine et ciao!